Bonjour à tous, dans cette dernière vidéo du cours d'algèbre linéaire Champagne, on va avoir une dernière application des déterminants, la méthode de Cramer pour résoudre des systèmes linéaires. Donc on va considérer un système linéaire S, de la forme classique d'un système linéaire quelconque, avec des coefficients a et j multipliés par des inconnus xi qui donnent des seconds membres bi, autrement dit on le met sous la forme grand AX égale B, où A est une matrice carrée, donc ici on considère un système avec le même nombre d'inconnus que d'équations. A c'est la matrice AIJ, X c'est le vecteur X1 patati patata jusqu'à Xn des inconnus, et B c'est le vecteur B1 patati patata jusqu'à Bn. On va introduire une notation, on va poser AJ, grand AJ, à ne pas confondre avec grand AIJ, la matrice obtenue en remplaçant la jème colonne de grand A, de la matrice grand A des coefficients, ici par le second membre B. Pourquoi pas, hein, c'est mon droit. Donc la première colonne, elle bouge pas, c'est toujours A11 jusqu'à AN1. Et la jème colonne, je la remplace par le vecteur second membre B. Donc la jème colonne de AJ, c'est le second membre B, et tout le reste est identique à A. Et du coup, vous commencez peut-être à vous habituer au type de démonstration qu'on fait avec les déterminants. Vous vous doutez qu'à un moment, il y a un déterminant qu'on va développer par rapport à cette colonne, c'est sûr. Et donc, que nous dit la méthode de Cramer? C'est que si le déterminant de A est non nul, donc théorème, si le déterminant est non nul, si le déterminant de A est non nul, je vais y arriver, alors le système S a une unique solution, puisque dans ce cas-là, la matrice A est inversible. Et cette unique solution, on a une formule qui la donne. Donc encore une fois, on fait des infidélités à Gauss. Plutôt que de faire son pivot, on peut appliquer une formule massue qui nous donne directement chacune des inconnues. Donc chacune des solutions. Donc il existe une unique solution au système S, et elle est donnée par xj égale déterminant de AJ sur déterminant de A. D'où l'importance, encore une fois, que le déterminant de A soit non nul. Évidemment, cette proposition ne fonctionne que si le déterminant de A est non nul, sinon, vous le savez maintenant, on n'aurait pas une unique solution, et donc on n'aurait aucun espoir d'avoir une formule pour la solution, puisqu'elle ne serait pas unique, voire elle n'existerait pas du tout. Ok, alors c'est magique, mais comme toujours en maths, non, c'est pas magique. On va regarder ce qui se passe sous le capot pour voir pourquoi ça marche, et ensuite on fera un exemple de ça. Donc pourquoi ça marche? Eh bien on a vu dans la vidéo précédente que si le déterminant de A est non nul, déjà A est inversible, et on peut calculer son inverse en utilisant des déterminants. Si le déterminant de A est non nul, A est inversible, et S, le système S, équivaut à grand X égale A-1 fois B. Autrement dit, grand X est égal à 1 sur déterminant de A, pardon, c'est une équivalence, c'est pas une égalité, grand X est égal à 1 sur déterminant de A fois transposé de la comatrice de A fois B. Or, c'est qui transposé de la comatrice de A fois B? Si on écrit toujours les cofacteurs CIJ, du coup la transposée de la comatrice de A, ça va être C11, C21, C patati patata jusqu'à CN1. On n'oublie pas, c'est la transposée, c'est pas la comatrice. C'est pas C11, C12, patati patata, C1N. C'est C11, C21, patati patata jusqu'à CN1 qui donne la première ligne de transposée de la comatrice. Et patati patata jusqu'à la dernière ligne de transposée de la comatrice qui est donc la dernière colonne de la comatrice, donc C1N jusqu'à CNN. Et ça multiplié par notre vecteur second membre, B1, etc., jusqu'à Bn. Autrement dit,
Ça, c'est le vecteur C11B1 plus C 21B2 plus patati patata plus CN1BN. Et donc ça, c'est le premier coefficient de notre vecteur transposé de comatrice de A fois B. Et ça continue comme ça jusqu'au dernier qui est donné par C1NB1 plus etc. plus CNNBN. Or, qui sont ces gens? Eh bien, si on regarde par exemple ici le IM coefficient, un coefficient quelconque de transposé de la comatrice de A fois B, ce qu'on obtient, c'est que C1I B1 plus patati patata plus CNIBN, donc le IM coefficient, là, celui qui devrait nous donner xi une fois qu'on l'a multiplié par 1 sur déterminant de A, on peut le réécrire comme la somme pour k allant de 1 à n des bk fois cky. Ok, on n'a pas fait grand chose ici. Autrement dit, c'est la somme pour k allant de 1 à n des bk fois moins 1 puissance i plus k déterminant de grand A ki. Mais maintenant, déterminant de grand A ki, vous le savez, maintenant c'est la matrice obtenue en supprimant la IM, pardon, en supprimant la kème ligne et la IM colonne dans grand A. Maintenant, regardez notre matrice AJ ici, ou plutôt, imaginons la matrice AI. Donc, pardon, ici, du coup, là, c'est la IM colonne, la JM colonne qui est remplacée par B. Donc, dans AJ, si on supprime la JM colonne et la première ligne, par exemple, on obtient exactement la même chose que si on avait supprimé la JM colonne et la première ligne dans A, puisque la seule chose qui change entre AJ et A, c'est la JM colonne. Et du coup, grand AKI, qu'on obtient en supprimant la kème ligne et la IM colonne, c'est la même que la matrice obtenue en supprimant la IM colonne et la kème ligne dans AI. Puisque c'est entre A et AI, il n'y a que la IM colonne qui change. Et d'un autre côté, BK, ici, c'est le coefficient sur la kème ligne de la IM colonne de la matrice AI. Donc ça, en fait, c'est le développement du déterminant de AI suivant la IM colonne. Donc ça, c'est déterminant de AI. Donc encore une fois, si vous développez le déterminant de la matrice AI suivant la IM colonne, donc ici, vous prenez la matrice AI, donc ici vous mettez un I à la place du J, ça veut dire que la IM colonne de AI, c'est les BI, et tout le reste est identique à A. Donc si vous développez par rapport à la IM colonne, la matrice, le déterminant de AI, vous obtenez B1 fois le déterminant obtenu de la matrice obtenu en supprimant la première ligne et la IM colonne dans AI, c'est-à-dire le déterminant de A1I, puisque c'est la même chose que de supprimer la première ligne et la IM colonne dans grand A, fois moins 1 puissance 1 plus I. Plus B2 fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la deuxième ligne et la IM colonne dans AI. Or ça, c'est la même chose que de supprimer la deuxième ligne et la IM colonne dans A, fois moins 1 puissance I plus 2, fois B2, etc., etc. Donc vous voyez qu'en développant le déterminant de AI par rapport à la IM colonne, on obtient bien ce coefficient-là, qui est égal à transposer qui est égal au IM coefficient de la transposée de la comatrice de B, de A par B. Donc en fait, transposer de la comatrice de A par B, ça nous donne le vecteur. Ici, le égal, il reprend de là, hein, c'est un peu moche, je suis désolé. Déterminant
de A1, déterminant de A2, etc. jusqu'à déterminant de AN. Or, on a dit que la solution du système grand X, c'était 1 sur déterminant de A fois transposé de la comatrice de A fois B, donc fois ce vecteur-là. Donc la solution grand X, c'est bien déterminant de A1 sur déterminant de A, déterminant de A2 sur déterminant de A, etc., etc., déterminant de AN sur déterminant de A, comme promis dans la formule. Donc en fait, cette application-là est plutôt une application de la précédente application où on trouvait, à coup de comatrice, l'inverse de A. Mais je trouve ça assez joli, cette histoire de remplacer la jème colonne par le second membre pour obtenir la solution. Donc voyons vite fait sur un exemple simple, et ensuite on verra un exemple un petit peu plus compliqué avec l'exercice 86. On va considérer le système de taille 2, on n'a pas envie de calculer des déterminants compliqués. 3x moins 4y égale 6. 5x moins 3y égale moins 1. Donc ici, A, c'est la matrice 3 moins 4, 5 moins 3. B, c'est le vecteur 6 moins 1. A1, c'est la matrice obtenue en remplaçant la première colonne de A par B, donc 6 moins 1, 4 moins 3. A2, c'est la matrice obtenue en remplaçant la deuxième colonne de A par le second membre B, donc 3, 5, c'est la première colonne de A2, ça ne change pas, 6 moins 1. Et ce que nous dit la méthode de Cramer, c'est que si le déterminant de A est non nul, l'unique solution va être donnée par det A1 sur det A, det A2 sur det A. Donc calculons pour commencer déterminant de A, pour vérifier qu'il est non nul. Déterminant de A, c'est donc 3 fois moins 3, moins 9, moins 5 fois moins 4, qui nous fait du moins 20, donc plus 20, donc on obtient plus 11. Si j'ai pas dit de bêtises. Donc ça, c'est différent de 0, donc ce système, il va bien avoir une unique solution. Ça, c'est pas 0, donc S admet une unique solution. Donnée par x égale déterminant de A1 sur déterminant de A. Or, le déterminant de A1, c'est 6 fois moins 3, donc moins 18, moins 1 fois 4. Moins 1 fois moins 4. Pardon, ici il manque un moins. Donc, moins 4, donc moins 22. Sur déterminant de A qui fait 11. Donc, x, ça va nous donner tout simplement 2. Y, c'est le déterminant de A2 sur le déterminant de A. Or, le déterminant de A2 nous donne 3 fois moins 1, donc moins 3, moins 5 fois 6, donc moins 30, donc on obtient moins 33 sur 11. Décidément, on croira presque que c'est exprès. Ça fait moins 3. Et donc on vérifie, si x égale 2 et y égale, si x égale moins 2 et y égale moins 3, on obtient 3 fois moins 2, moins 6, moins 4 fois moins 3, donc plus 12, donc on obtient bien 3x moins 4y égale 6. 5x moins 3y, ça va nous faire 5 fois moins 2, moins 10, moins 3 fois moins 3, plus 9, ça fait bien moins 1. Donc on vérifie bien que xy, donné par la formule de Cramer, est solution de ce système. On va regarder un exemple un peu plus intéressant avec l'exercice 87, où on va voir comment la formule de Cramer nous permet de résoudre un système donné par des coefficients un peu génériques, mais qui vérifient une certaine régularité. En fait, on va se ramener à des déterminants de Vandermonde. Donc, ce système-là, il serait écrit
AX égale B, où A, ça va être la matrice 1, 1, 1, A, B, C, A carré, B carré, C carré, fois vecteur X, Y, Z, égale 1, D, D carré. Donc ça, c'est la matrice A, ça c'est mon vecteur grand X, et ça c'est mon second membre B. Donc du coup, pour reprendre les notations données dans la méthode de Cramer, ici A1, ça va être la matrice obtenue en remplaçant la première colonne de A par le second membre. Donc 1D, D carré, 1B, B carré, 1C, C carré. A2, c'est la matrice obtenue en remplaçant la deuxième colonne de A par le second membre. Donc 1A, A carré, 1D, D carré, 1C, C carré. Vous voyez que toutes ces matrices ont la même tête. Du coup, si on sait calculer le déterminant de l'une, on sait calculer le déterminant de toutes les autres. Il suffira de remplacer un A par un C, par un D, par-ci, par-là. Pardon, du coup je vais un peu vite en besogne, on ne veut pas lire directement le déterminant de A3 ici, on va juste se contenter de donner A3, la matrice obtenue en remplaçant la troisième colonne de A par le second membre, donc 1A, A carré, 1B, B carré, 1D, D carré. Maintenant, il faut qu'on calcule le déterminant de A pour vérifier qu'il est non nul, et ensuite on utilisera la formule de Cramer pour trouver la solution x, y, z du système. Donc le déterminant de A, c'est le déterminant de cette matrice 1A, A carré, B carré, C carré. Donc en fait, c'est un déterminant de Van der Monde. On a déjà calculé ça à l'exercice 82, mais si vous n'avez pas regardé l'exercice 82, c'est pas grave, on va le refaire. Donc, en utilisant des opérations sur les lignes et les colonnes, on voit que si je fais colonne 3 moins colonne... Non, pardon. Tac, tac. Si je fais ligne 2 moins A, ligne 3 moins A fois ligne 2, pardon, je suis complètement perdu. Je vais réussir à supprimer le A qui est tout en bas ici, et si je fais ligne 2 moins A fois ligne 1, je vais réussir à supprimer le A qui est ici, et donc à avoir ici 1, 0, 0, et ce sera facile à développer suivant la première colonne. Donc les opérations que je veux faire, c'est L3 devient L3 moins AL2, L2 devient L2 moins AL1 pour me séparer des coefficients en dessous du 1 sur la première colonne. Donc la ligne de 1, elle est chouette, je la garde. Ensuite, je fais L2 devient L2 moins... L3 devient L3 moins AL2. Donc A carré moins A carré, ça fait 0. B carré moins A fois B. C carré moins A fois C. Et ensuite, je fais L2 devient L2 moins A fois L1. Donc A moins A, ça fait 0. B moins A fois 1, ça fait B moins A. Et C moins A fois 1, ça fait C moins A. Pourquoi c'est cool de faire ces opérations-là plutôt que celles qui auraient été naturelles et que j'ai fait comme si je n'avais pas vu? Parce que du coup, maintenant, non seulement j'ai une colonne par rapport à laquelle il va être facile de calculer, mais en plus ici, je vois que je vais pouvoir facilement mettre des B-A et des C-A en facteur, puisqu'ici, la deuxième ligne, c'est un multiple... Pardon, non. On va faire le développement d'abord. Donc on développe par rapport à la première colonne, il y a un seul coefficient non nul, donc c'est égal à moins 1 puissance 1 plus 1 fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne, donc il nous reste B moins A. B carré moins AB, on voit que c'est en fait B facteur de B moins A. C moins A, et C carré moins AC qu'on peut réécrire comme C facteur de C moins A. Formidable. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que la première colonne est un multiple de B-A. Donc là, je peux sortir un B-A. Et la deuxième colonne est un multiple de C-A. Donc je peux sortir aussi un C-A. Et il me reste le déterminant de la matrice 1, 1, B, C. Et ça, c'est facile à calculer. Ça nous fait C-B. Donc mon déterminant, c'est B-A, C-A,
C moins B. Pourquoi est-ce que ça c'est différent de 0? Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait les calculs de cette façon-là, parce que ça nous permet d'avoir des factorisations faciles. Et bien c'est là qu'on utilise notre hypothèse, que j'ai pas mentionné quand j'ai eu l'énoncé, pas bien, c'est que A, B et C sont 2 à 2 distincts. Donc A, B et C, ils sont tous différents. Du coup, B moins A c'est non nul, C moins A c'est non nul, C moins B c'est non nul, et le produit des trois est différent de 0. Donc le système admet une unique solution. Donc la solution du système S, puisque ce système, j'ai oublié de vous le dire, il s'appelle S. Et donc, X, ça va être le déterminant de A1 sur le déterminant de A. Maintenant, ça va être qui le déterminant de A1? Vous voyez que A1, on l'obtient finalement, c'est la même que A, sauf qu'on a remplacé les A par des D. Donc son déterminant, eh ben, on l'obtient en remplaçant les A par des D. Hein. Ça ne change pas grand-chose. A, B, C et D, c'est juste des noms. Donc on a B moins D, C moins D, C moins B, divisé par B moins A, C moins A, C moins B. Et on voit ici que les C moins B se simplifient pour nous laisser du B moins D, C moins D sur B moins A, C moins A. Y, ça va être le déterminant de A2 sur le déterminant de A. Et encore une fois, on voit que A2, on l'a obtenu certes en remplaçant la deuxième colonne de A par le second nombre B, mais surtout en transformant tous les petits b en petits d. Et bien, du coup, le déterminant de A2, on l'obtient à partir du déterminant de A en remplaçant tous les petits b en petits d, ce qui nous donne du D-A, C-A, C-D, divisé par B-A, C-A, C-B. Cette fois, ce sont les C-A qui se simplifient. Pour nous laisser avec D-A fois C-D sur B-A fois C-B. Et enfin, il nous reste Z, que pour pas avoir à tourner la page, je vais écrire ici, même si c'est moche. Donc ça va être le déterminant de A3 sur le déterminant de A. Déterminant de A3, encore une fois, A3, on a juste remplacé les C par des D dans A, donc on obtient que le déterminant de A3, c'est B-A, D-A, D-B, divisé par B-A, C-A, C-B, C-B. Et ici, ce sont les B-A qui se simplifient pour nous laisser avec du D-A, D-B sur C-A, C-B. Donc c'est un peu moche, vous avez un corrigé plus propre dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Mais ce que vous voyez ici quand même, c'est que pour certains cas particuliers, notamment pour des cas de déterminants particuliers, donc ici c'est un déterminant de Van der Waals, c'est un de ces quelques déterminants qu'on sait, pour lesquels on obtient une formule assez agréable pour des coefficients un peu génériques. Et donc si vous connaissez déjà surtout la formule du déterminant de Van der Waals, qu'encore une fois on a abordé dans un exercice précédent, le 82 je crois, on peut se servir de la méthode de Cramer pour trouver une expression suffisamment agréable de la solution plutôt que d'avoir à faire un pivot de Gauss sur cette horreur. Où il aurait en plus fallu discuter selon si A, B, C sont nuls ou pas, etc. Cela dit, tout de même, la méthode de Cramer est rarement la plus efficace pour résoudre un système parce que les calculs de déterminants sont plutôt coûteux. Notamment si vous devez donner à manger ça à un ordinateur, il est beaucoup plus efficace de faire un équivalent algorithmique du pivot de Gauss que de faire des calculs de déterminants qui, vous voyez, plus les matrices sont grosses, c'est pour des grosses matrices qu'on a besoin d'ordinateurs, hein, pas pour des matrices de taille 3,
eh ben, on a des tas de déterminants à calculer, et c'est jamais que des déterminants de taille n-1, donc c'est pas des déterminants si petits que ça. Donc ça implique beaucoup de calculs et donc beaucoup de temps de calcul. Donc en fait, d'un point de vue informatique, c'est pas la méthode de Cramer qui est la plus efficace pour résoudre des systèmes, loin de là. Du coup, on s'en sert plutôt pour des exemples un peu plus théoriques comme ceci, où on peut directement dire quelque chose parce qu'on sait déjà des trucs sur des déterminants un peu génériques. Donc, c'est sympa, mais c'est pas non plus la panacée. La panacée, c'est Gauss, c'est ce que je dis depuis le début. Et c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser. Et ne pas vous souhaiter à la prochaine fois, puisque c'était la dernière vidéo de ce cours. Bonnes vacances!